Coucou tout le monde, moi c'est Pauline et je suis groom ici au Hara. Et Nola m'a dit que ça serait chouette de vous montrer à quoi ressemble une journée de travail dans ma peau. Donc mon travail consiste principalement à faire les soins des chevaux, à les rentrer, les sortir et les nourrir. Je ne m'occupe pas des box et de l'entretien de la carrière, ça c'est le travail de Justine. Et c'est parti, là je viens d'arriver, les chevaux, je viens de les nourrir. Je leur ai mis leur foin et leur grain du matin. Et là, je vais donc les sortir parce que le temps de faire tout le tour du hara, certains ont déjà fini de manger, donc c'est les premiers que je vais sortir. Quand je nourris les chevaux, je commence toujours par l'écurie des étalons parce que c'est là que se trouve le stock de granulés. Et donc forcément quand j'arrive, ils sont très énervés, ils ont faim. Donc je suis obligée de commencer par eux, sinon ils seraient capables de passer à travers la porte des box. Donc voilà, tout simplement, c'est plus logique de commencer par les étalons. Et donc c'est eux que je sors en premier. Une fois que j'ai sorti les étalons, je vais sortir les juments. Et là donc on va commencer avec Dior et Balou. Donc on aimerait bien les mettre ensemble, mais pour l'instant on n'ose pas encore, ça fait pas très longtemps qu'on les connaît, donc on sait pas trop comment ils réagissent. Mais ils s'entendent très bien à travers la clôture et pour l'instant on les sort en même temps et puis ils peuvent se gratter au-dessus de la barrière. Bon, et changement très rapide de programme, je viens de voir Marion qui vient de me dire que je devais mettre aujourd'hui Dior et Balou ensemble et les surveiller et que je devais mettre à côté d'eux Aramis. Donc c'est ce que je vais faire, hein. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Bon, voilà, j'ai sorti Aramis en premier parce que je veux pas que ça empiète sur son temps de paddock, le fait de devoir surveiller les deux autres. Donc au moins lui est déjà dehors et après j'aurai tout mon temps pour surveiller les deux autres. Bon, voilà, donc j'ai sorti Dior, maintenant j'ai Balou. Et je les laisse un peu se sentir 2-3 minutes comme ça à travers la clôture pour voir si c'est toujours ok entre eux. Et puis je vais les mettre ensemble et puis on verra. Je croise les doigts pour pas qu'il y ait de bagarre. Bon ma foi, ça a l'air de bien se passer. Du moins. Bon, ça fait une dizaine de minutes que je suis en train de les surveiller, ils sont plutôt calmes. Bon, il faut dire que les paddocks ne sont pas immenses, donc ils peuvent pas trop faire les imbéciles. Mais ils sont assez calmes, donc c'est quand même chouette. Ça fait un groupe de plus et au moins ça ira plus vite et ça sera plus pratique, on pourra la laisser plus longtemps dehors, donc c'est vraiment cool. Maintenant, c'est au tour des juments, donc je vais sortir le groupe en premier, donc Feeling, Jolie et Baila. Donc c'est les trois qui sortent ensemble. Feeling, c'est la maman de Jolie, mais bon, comme elles ont été séparées longtemps, je sais pas du tout si elles le savent, qu'elles sont mère et fille. Et donc Baila, c'est leur copine de sortie, voilà, tout simplement, elles sortent ensemble. Et ça se passe très bien, elles sont toutes les trois assez sanguines, on va dire, donc elles aiment bien galoper et elles s'entendent bien. Et de une, et de deux, et de 3, et c'est l'élément perturbateur qui va aller mettre la zizanie là-bas. C'est parti! Bon, comme vous le voyez, elles sont vraiment contentes là-bas, elles font des allers-retours au galop. Donc c'est un pré où on a deux poulains qui sont sevrés, une ponette et une Shetland. Voilà, ils sont là et ils vivent leur petite vie. Les poneys, on fait rien avec eux. C'est des poneys de compagnie. Et les poulains, ils sont là pour grandir et les poneys leur servent de tata, tonton, tout ce que vous voulez, pour dire qu'ils soient pas que entre bébés, qu'ils aient des adultes avec eux pour leur apprendre la vie.
Évidemment que tous les jours, je vérifie l'eau de ce pré-là. Alors c'est un très 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 grand pré. Il fait au moins 6 hectares de mémoire. Il est vraiment immense. On a une partie boisée que vous voyez pas qui est derrière l'écurie à ma gauche. Et bah en fait, ils peuvent vraiment vivre leur vie tranquille quoi. Ils ont la place. Et donc, bah, comme je vous l'ai dit plus tôt, je ne monte pas, mais ça ne veut pas dire que je ne fais rien. À part sortir et rentrer les chevaux, bien sûr, vérifier qu'ils ont de l'eau au pré, c'est évident. Je dois aussi longer des chevaux parfois ou faire un peu de travail à pied, ça m'arrive. Je suis cavalière dans la vie de tous les jours, mais ici en fait mon travail n'est pas de monter, donc je ne monte pas ici tout simplement. Mais j'ai un cheval chez moi, voilà. Peut-être qu'un jour je le ramènerai ici si, s'il y a de la place et ça serait quand même plus pratique pour moi que de devoir avoir deux endroits à faire tous les jours. Mais bah, pour l'instant, il n'est pas ici. Je vais longer Kenzo parce que il a eu son jour de repos hier après sa séance de Cavality. Et donc, on va lui faire une petite longe, histoire de le dégourdir un petit peu après sa journée de repos. Bon, normalement, là, il est midi. Je suis censée manger avant de longer. Mais je vais d'abord longer parce que j'ai pas très faim. Donc, je mangerai après. C'est pas très grave. Et ben voilà, j'ai terminé, il est 12h30, c'est parfait, je ne suis pas trop en retard pour aller manger finalement. Je vais quand même lui faire ses soins avant, c'est un peu normal. Donc je pense que je vais manger vers 13h, peut-être un peu plus, mais ça va, c'est raisonnable. Je peux un peu faire comme je veux ici. Je dois juste obligatoirement prendre ma pause d'1 heure à un moment ou à un autre. Mais si j'ai envie de la prendre à 14h, je peux. Si j'ai envie de la prendre à 11h, je peux. Tant que tout ce qui doit être fait le matin, donc nourrir et sortir les chevaux, est fait, je peux manger un peu à l'heure que je veux. Pour le reste de mes tâches, je fais un peu comme je veux. Sauf que bah, à 14h, je dois absolument changer les chevaux des paddocks. Et donc bah, là, ça va, j'ai quand même le temps de manger. Et puis je reprendrai 15 minutes de pause après, c'est pas très grave. Bon, et ben voilà, il est 14h, je viens de terminer de manger. J'ai pris 45 minutes de pause, donc 15 minutes de moins que ce que je suis censée faire, mais c'est pas très grave. Je vais aller changer les chevaux de paddock tout de suite, je vais me dépêcher. Et je vais après aller voir les poulinières, vérifier si elles ont toujours de l'eau, parce qu'aujourd'hui, normalement, c'est moi qui le fais. La dernière fois, vous avez vu Enola le faire, c'est parce que j'ai eu un petit souci, j'ai eu du retard et donc elle m'a aidée. Mais normalement, c'est moi qui le fais. Et donc, par la même occasion, je leur donne leur CMV. Donc, tous les chevaux ont des CMV, ceux qui sont dehors, ceux qui sont au box, peu importe. Ça permet d'éviter qu'ils aient des carences, surtout les poulinières, c'est très important. Elles ont un CMV élevage pour bien gérer leur gestation, gérer la lactation, etc. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de poulinières qui ont un poulain, donc c'est surtout pour avoir une bonne gestation, donc qu'elle se passe bien, qu'elle ne soit pas carencée. Voilà. Allez mon loulou, c'est l'heure de rentrer. T'as bien profité dehors. Et vous deux aussi, les amoureux, c'est l'heure de rentrer. Bon, bah du coup, voilà, je viens de rentrer les étalons. Je vous ai pas trop filmé parce que c'est pas hyper intéressant de me voir amener un cheval jusqu'à son box. Et c'est un peu galère pour moi de prendre et poser la caméra toutes les 5 secondes. Je perds beaucoup de temps dans ma journée. Et comme c'est quand même des journées très chargées, je peux pas me permettre de toujours poser la caméra, faire demi-tour, revenir la chercher, etc. Donc je filme un peu comme je peux. Vous avez certains plans où c'est Justine qui me filme. Donc c'est pour ça que certains plans bougent, mais je peux pas toujours l'interrompre dans sa journée pour qu'elle me filme, c'est pas son travail. Donc voilà. Souvent je vous pose sur quelque chose, sur un trépied ou sur une caisse ou peu importe. Et vous allez sûrement me demander pourquoi Aramis et Intouchable, j'avais un trou de mémoire, désolée. Intouchable ne sont pas ensemble ou avec un autre cheval, c'est tout simplement parce que Intouchable est extrêmement associable. Il a déjà failli nous blesser Aramis quand on avait essayé de les mettre ensemble. Et Aramis, lui, c'est une grosse brute. Alors, il est très gentil, mais quand il joue, il blesse tout le temps les autres chevaux. On a essayé avec plusieurs chevaux, et en fait, à chaque fois qu'on le met avec un autre cheval, il le blesse. Donc, comment vous dire que c'est un peu embêtant de devoir toujours soigner des blessures, même si c'est pas des blessures très graves, pour l'instant en tout cas.
On n'a pas envie de se retrouver avec des chevaux qui auront une oreille en moins ou une jambe en moins ou une cuisse en moins parce qu'il a joué un peu trop fort. Donc tout simplement voilà, on est obligé de le mettre tout seul parce qu'il est un peu trop brut. Et on n'a pas encore trouvé de cheval qui arrive à le remettre à sa place et à se défendre sans prendre de coups. Donc voilà. Et ben Intouchable, lui, c'est juste qu'il est juste méchant en fait. Il a juste pas envie qu'on l'approche. Et comme les paddocks des étalons sont pas énormes, et ben c'est trop dangereux. Il peut les coincer dans un coin et les bloquer pour les shotter. C'est vraiment très dangereux. Bon, eh ben j'ai pas su vous filmer, mais Kenzo était en train de l'appeler et comme vous pouvez le voir, Intouchable, donc c'est l'étalon Pi qui est là-bas tout au fond. Il en a clairement rien à faire. Lui, plus loin des autres il est, mieux il se porte. Alors on sait pas du tout pourquoi il est comme ça, parce que ben, un cheval normalement ça a quand même un instinct grégaire. On l'a récupéré d'Allemagne si je ne me trompe pas, et à mon avis je pense très clairement qu'il a dû être sevré très tôt, vers 5-6 mois, comme un peu tous les poulains là-bas. Et il a dû être mis seul ou avec d'autres poulains, il n'a pas dû apprendre les codes, et donc c'est pour ça à mon avis qu'il ne s'entend pas avec les autres. C'est un peu triste, mais pas tous les élevages sont sympas avec les poulains, pas tous les élevages les mettent avec des adultes. Certains font des sevrages hyper tôt, genre 5-6 mois, c'est beaucoup trop tôt pour sevrer un poulain, enfin voilà. Malheureusement, on n'est pas tous bienveillants envers les chevaux comme ici, et comme Wara de la Tête d'Or aussi, je sais que là-bas ils sont très bien. D'ailleurs, ça se voit parce que Kenzo est très mignon, il s'entend vraiment avec tout le monde ici, il a jamais causé de problème. Ça fait pas très longtemps qu'il est là, mais on le voit bien que c'est pas un méchant du tout. Et il est avec son copain, bien sûr, vous le voyez, pas parce qu'il est vraiment très proche de moi, mais bah voilà, ils sortent ensemble maintenant et bah, ça se passe toujours très bien. Bon voilà, j'ai sorti le deuxième groupe entre guillemets de juments, mais groupe, elles sont que deux, donc c'est pas un très très grand groupe. Vous avez à droite Myris qui est dans l'abri, je sais pas pourquoi, mais elle est dans l'abri. Et elle est toujours un peu à l'écart cette jument, elle n'est pas très sociable non plus, mais elle n'est pas agressive, donc on peut quand même la mettre avec des autres chevaux. Elle est juste toujours dans son coin. Et donc vous avez Dynastie qui longe la clôture et fait la folle avec les poneys, comme d'hab. Elle a énormément de sang, donc elle va passer sa journée à faire ça, tout ça. Bon, bien sûr, quand je travaille, la vie au haras ne s'arrête pas. Je vous les montre pas juste pour pas les déranger, mais là, pour vous expliquer un peu, il y a Inès dans la carrière qui est en train de travailler nickel sur les obstacles. Donc là, elle travaille la hauteur. Je vous les filme pas pour pas les déranger, j'ai pas envie de perturber leur séance. Et c'est pas le premier cheval qui travaille aujourd'hui, mais c'est juste pour vous expliquer qu'en gros, quand je travaille, la vie ne s'arrête pas. Il y a toujours des chevaux qui sont montés par les autres cavalières, parce que bah, moi, je vous ai dit, hein, je ne monte pas ici. Bon, et ben me voilà arrivée chez les poulinières. Comme vous pouvez le voir, Elina est toujours d'une excellente humeur à chasser tout le monde. Mais bon, ça c'est habituel. Je vais vite leur donner leur CMV, donc c'est sous forme de bonbons, donc pas besoin de leur donner de granulés, c'est super pratique. Mais je vais me dépêcher parce que sinon je sens que quelqu'un va se faire manger ici. Et voilà ma belle. Et elles ont toujours de l'eau, c'est parfait. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je dois faire les soins de quelques chevaux, notamment Balou et Aramis, parce qu'ils ont les fourchettes pourries, donc il faut que je traite ça. Et je dois aussi préparer Jolie, parce qu'elle va être aussi travaillée par Inès, mais elle aura pas le temps de la sceller, donc il faut que je le fasse moi-même. Bon, je vous avoue, comme j'ai un petit peu traîné avec les poulinières, bon, c'est pas très grave, on va dire que c'était mes 15 minutes de pause supplémentaire, mais du coup Inès a presque fini ça. Du coup, bah, il faut que je me dépêche de préparer Jolie, sinon bah, elle aura pas son cheval pour sa séance d'après. Un bon petit coup de brosse partout, pour qu'elle soit bien propre avant de la sceller, hein, évidemment. Je suis en train de finir de la sceller et je viens de me rendre compte que je vous ai dit n'importe quoi. Je pense que c'est le fait que je me dépêche et que ben, j'ai pas l'habitude de filmer, du coup je réfléchis pas trop avant de parler. Mais Inès n'est pas du tout en train de monter nickel, comme vous le voyez, elle est là. Il s'approche pas plus parce qu'il y a un fil doublé électrique le long de la douche pour éviter que les chevaux viennent justement nous embêter quand on est en train de préparer un cheval, surtout que là c'est une jument et que là il y a un étalon et un hongre. Mais bah, on a toujours fait comme ça, on n'a pas eu de problème. Bref, c'est pas ça le sujet, mais du coup je vous ai dit n'importe quoi. Inès elle est en train de travailler Aramis, pas de travailler nickel. Et donc évidemment que je ferai ses soins bah, quand elle aura terminé. D'ailleurs là, je l'entends, elle marche dans l'écurie, donc faut vraiment que je me dépêche. Mais ça va, il me reste que les protections à lui mettre.
Elle est prête et Inès la bridera elle-même parce que en fait je les bride pas sinon on peut pas les attacher, enfin c'est trop dangereux. Je vais aller brosser Arami. Elle le décèle elle généralement. Le brosser, à lui faire le soin de ses fourchettes et du coup après je vais aussi soigner les fourchettes de Balou. Ah bah Inès, top, justement je viens de finir de sceller Jolie. Feeling, pardon, oh là là, je raconte n'importe quoi. Désolée, je suis fatiguée, je suis un peu en retard et je suis un peu en sprint là. Ah, mais t'inquiète, hein, y a pas de souci. Je viens de te déceler Aramis, t'as qu'à lui faire ses soins, lui passer un coup de brosse. Et moi, je vais aller brider et je vais partir, ça y est, hein. C'est nickel, t'inquiète. Là, Loulou, un bon petit coup de brosse, ça va te faire le plus grand bien. Et je m'occupe de tes pieds. Bon, et ben vous devez vous dire, mais alors, quand toi tu n'es pas en train de préparer les chevaux pour Inès, mais qui prépare son cheval? Est-ce qu'elle le prépare elle-même? Alors, ça arrive qu'elle le prépare elle-même. Genre, par exemple, si elle est un peu en avance ou si nous, on a quelques petits imprévus, des chevaux à soigner, des trucs comme ça qui sont pas habituels. Ça arrive qu'elle prépare elle-même son cheval, mais en général, pour qu'elle puisse travailler tous les chevaux sur la journée, elle n'a pas le temps de tous les préparer elle-même. Donc, c'est soit moi, soit Justine. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'étais avec les poulinières ou quand j'étais en train de manger, enfin, c'est pas moi qui me suis occupée des chevaux d'Inès, c'est Pauline. Donc c'est pour ça que, par exemple, tout à l'heure, quand j'étais en train de sortir les chevaux, c'est Justine qui a préparé pour Inès Aramis, etc. Enfin, voilà, c'est pas toujours moi qui prépare le cheval d'Inès. On se partage un peu les tâches parce que sinon, en fait, on n'a pas le temps de tout faire dans notre journée. Et comme Justine, elle s'occupe principalement des box et de l'entretien de la carrière, elle a le temps de préparer les chevaux. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas toujours moi qui prépare les chevaux. Voilà, tout simplement. Bon, et le reste de ma journée est pas hyper intéressant. Du coup, je vous ai juste filmé quelques passages de Inès avec Feeling. Et moi là, je dois aller graisser toutes les selles de l'écurie. Donc comment vous dire que j'ai du travail. Du coup, après moi, je dois encore rentrer les chevaux et nourrir et rentrer chez moi. Puis, je dois aller aussi voir mon cheval, mais bon, ça, bien sûr, je vais pas vous le filmer, ça n'a rien à voir avec le hara. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle a été longue et que j'ai un peu raconté de la merde du début à la fin. J'ai pas du tout l'habitude de filmer, je suis désolée. Et du coup, moi, je vous dis à bientôt peut-être dans une prochaine vidéo. Bye tout